Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait, une valeur. Isor, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, ça ne va pas vous étonner, nous allons parler de Sanofi. Vous savez, la valeur qui était, il y a encore quelques jours, la plus grosse capitalisation du CAC 40. Eh bien, dégringolade du cours, éviction du président. Isor. Alors absolument, quand vous dites éviction du président, c'est tout à fait ça. Son directeur général, Christopher Wiebacker, a été tout simplement évincé par le conseil d'administration cette semaine. Alors, avant de voir les raisons, qui était-il? Eh bien, c'est Qui est-il, toujours? Oui, exactement. C'est un germano-canadien. Il a eu un diplôme d'expert comptable. Il est chez Sanofi depuis décembre 2008 et il n'était pas aimé en interne. Il était même surnommé le Smiling Killer. Alors, ce n'est pas le seul président du CAC 40 à ne pas être aimé. Et pourtant, dans ce cas-là, le cours du bourse, en 2 jours, s'est littéralement effondré. Alors, quand vous dites effondré, vous avez absolument raison, puisque Sanofi a perdu 15 milliards d'euros de capitalisation en seulement 2 jours. Vous vous rendez compte, c'est l'équivalent d'un ArcelorMittal ou d'un Lafarge en termes de capitalisation. Et résultat, le groupe, vous disiez tout à l'heure qu'il était la plus grosse capitalisation du CAC 40, et bien maintenant, il est passé à la seconde place, juste derrière Total. Alors, la raison, ce n'est pas uniquement le départ de cet homme, mais c'est une situation entre guillemets de crise aux États-Unis, une mauvaise gestion autour d'un médicament. Oui, parce que finalement, il a mal négocié avec le gouvernement américain qui cherche en ce moment à réduire la facture de ces médicaments et donc à bloquer les prix de ceux qui sont le plus utilisés. Oui, parce que Sanofi est très présent aux États-Unis, notamment grâce à ses remèdes contre le diabète et à son célèbre Lantus. Alors effectivement, là on parle vraiment de 2 marchés phares, aussi bien au niveau géographique qu'au niveau produit. Au niveau géographique, il s'agit là donc des États-Unis. On s'attendait à ce que ce soit une zone de croissance et que cette zone profite d'un effet devise favorable avec la remontée du dollar. Et puis par ailleurs, comme vous le dites, c'est un produit qui est très important pour Sanofi, qui représente 10% de son chiffre d'affaires. Il s'agit du Lantus, qui est un anti-diabète, un blockbuster pour Sanofi. Donc c'est quand même très inquiétant qu'on s'attaque à ces 2 marchés. Et on comprend mieux que le cours se soit effondré. Et puis on peut dire aussi que le léger redressement de la situation du cours boursier, en tout cas, ne constitue pas un rattrapage. Isor, merci. Merci. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain fait, une valeur.